Bienvenue à notre étude dans biblique de ce soir, mercredi le 17 août 2022. Nous allons étudier la doctrine de la sanctification. Nous allons voir, et pour ce soir, un premier point qui va nous mettre sur la piste pour cerner cet enseignement, pour comprendre bien qu'est-ce que la Bible nous dit sur la sanctification. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, Père Saint, nous te donnons gloire, honneur et louange, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Et nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions, parce que tu en es digne. Et nous te remercions infiniment de ce que nous qui étions autrefois des pécheurs perdus, nous étions morts par nos offenses et nous étions tes ennemis. Dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place. Il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous donner la vie éternelle. Et nous te remercions pour ce grand salut. Et en Jésus-Christ, merci de ce que tu as fait de nous et tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes à tes pieds pour recevoir l'enseignement de ta parole. Nous te prions de nous instruire. Par ton Saint-Esprit, aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique afin de vivre une vie de victoire jour après jour pour ta gloire. Et nous te prions aussi de faire en sorte que les gens qui ne te connaissent pas puissent en parvenir à la connaissance de Jésus-Christ, qu'ils le reçoivent comme leur sauveur et Seigneur personnel. Bénis la soirée pour nous. Nous t'en prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire des avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bienvenue à notre étude biblique. La sanctification, c'est une doctrine qui a été un peu mal comprise, bien que clairement expliquée dans la Bible. Mais cette doctrine, plus que toute autre, a été mal interprété, mal exposé. C'est pourquoi il nous faut la considérer avec une attention soutenue, une attention spéciale. Parce que l'interprétation est gouvernée par 3 lois qui, si elles sont respectées, préviendront les erreurs que l'on commet généralement quant à cette doctrine, la sanctification. Tout d'abord, la sanctification, la doctrine de la doctrine de la sanctification doit être placée dans un juste rapport avec toutes les autres doctrines bibliques. On ne peut pas faire abstraction, qui veut dire on ne peut pas soit la mettre dans une catégorie à part pour l'ignorer et puis pour essayer de voir qu'est-ce que cela veut dire. Il faut prendre ça dans l'ensemble, dans l'enseignement de la Bible. Le fait d'attacher une importance disproportionnée à une doctrine particulière ou encore de considérer toute vérité à la lumière de certains enseignements conduit à des erreurs graves. C'est ce que nous constatons. Et comme toutes les autres doctrines de la Bible, celle de la sanctification représente une partie définie du plan de Dieu. C'est tout à fait normal parce que Dieu lui-même est saint, c'est ce qu'il a dit dans sa parole, qu'il est saint. Et c'est pour cette raison que nous qui sommes ses enfants, nous sommes saints. Et ce n'est pas que nous sommes appelés à être saints, mais de par notre position en Jésus-Christ, nous sommes déjà saints. C'est une œuvre que Christ a faite pour nous une fois pour toutes sur la croix. Et comme son but est précis, l'exagération de son importance lui fait autant de mal que la sous-estimation. Et puis, deuxièmement, la doctrine de la sanctification ne saurait être interprétée par l'expérience. Parfois, donc on est habitué à essayer à faire des expériences pour que nous prouver que nous gagnons la sanctification en nous-mêmes. Un seul aspect sur 3 de la sanctification a trait au problème de l'expérience de la vie journalière. C'est pourquoi l'analyse d'une expérience
donné ne doit pas être substitué à l'enseignement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui veut dire que expérience n'est pas capable de remplacer l'enseignement de la parole de Dieu. Même si la sanctification était limitée au domaine de la vie journalière, on ne trouverait jamais une expérience authentique qui en serait le modèle parfait ou qui correspondrait à la pleine mesure de la réalité de la vie ou la pleine mesure de la réalité divine. Et disons que la Bible est là pour interpréter l'expérience et non pas le contraire. Ce n'est pas l'expérience qui interprète la Bible, ce n'est pas expérience par moi avec ou qui a interprété la Bible, mais c'est plutôt la Bible qui a interprété l'expérience. C'est comme ça que nous sommes capables de comprendre. Toute expérience produite par Dieu est conforme aux Saintes Écritures. Et puis, troisièmement, pour bien comprendre la doctrine de la sanctification, il faut considérer tous les passages ayant trait. Pas laisser de côté un passage sur la sanctification. Il faut voir l'ensemble des passages qui traitent de ce sujet. Et il conviendrait, ou il conviendra donc, d'examiner les Écritures dans lesquelles apparaissent les termes saints et sanctifiés. Si nous regardons le premier sens, qui veut dire, premièrement, le sens des mots est sanctifié. Sanctifié, bon, nous sommes capables de mettre au verbe. Nous sommes capables aussi de mettre comme un nom sanctifié et accent aigu. Ce terme, employé plus de 100 fois dans l'Ancien Testament et environ 30 fois dans le Nouveau Testament, signifie, dans son sens général, mettre à part. C'est une mise à part. C'est ça le mot saint, sanctifié. Ou le fait d'avoir été mis à part. Cette mise à part signifie une séparation de ce qui n'est pas saint. Elle est le résultat de la nouvelle position occupée vis-à-vis de Dieu par la personne ou la chose sanctifiée. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de saint ou sanctifié, cela veut dire mis à part. Qui veut dire nous avons été mis à part pour Dieu, pour servir Dieu. Et nous sommes sortis du monde pour servir Dieu. Et non pas littéralement. Autrement, on ne serait plus dans ce monde. Mais la Bible parle que nous sommes, et nous vivons dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous avons été appelés. C'est pour cette raison le mot église, ekkaleo, ek en grec signifie hors de, kaleo signifie appelé, appelé hors du monde pour former le peuple de Dieu. Église, ecclésia. Lorsque moi et avec vous, nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, nous sommes devenus enfants de Dieu, lavés par le sang de l'agneau, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Nous sommes mis à part. Nous, l'autre peuple, nous sommes mis à part. Nous séparés de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est ce que le terme saint veut dire. Mise à part. Sanctifié. Et deuxièmement, saint, ce mot employé environ 400 fois dans l'Ancien Testament et environ 12 fois dans le Nouveau. En parlant des croyants, se rapporte à ce qui est mis à part, séparé de ce qui n'est pas saint ou pur. Moi-même avec vous, comme moi tout, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes séparés de tout ce qui est mauvais, qui n'est pas pur, qui n'est pas saint, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. C'est ça la vraie signification du mot saint, sanctifié. Saint, sanctifié. Ce n'est pas une sanctification comme on peut dire pendant que nous sommes sur la terre. On ne peut pas dire que nous sommes saints dans l'absolutisme. Je veux dire, nous ne pouvons pas parfois trébucher, commettre des erreurs ou des péchés, mais notre position
en Jésus-Christ, dans notre Seigneur, dans le Seigneur, fait de nous des saints. Des saints. Christ lui-même était saint, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, sans péché. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il était sanctifié. Donc, les mots saint, sanctifié, dans leur sens biblique, ne signifient pas l'absence totale de péché. Cela ne signifie pas absence totale de péché. Comme moi fait ce doux ça. Quand il est parlé d'une nation sainte, des sacrificateurs saints, des saints prophètes, des saints apôtres, des hommes saints, des saintes femmes, des frères saints, et aussi de la montagne sainte, du Saint-Temple, il est question d'une sainteté par rapport à un certain idéal qui constitue la base de la séparation avec les autres. Même les chrétiens de Corinthe, que vous connaissez très bien, vous étudiants de la Bible, vous les enfants de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous connaissons, nous connaissons l'église de Corinthe, les gens qui étaient à Corinthe, c'était pas mal d'entre ces gens-là qui étaient dans l'église de Corinthe étaient des charnels, des chrétiens charnels. Mais l'apôtre Paul lui-même, même les chrétiens de Corinthe auxquels l'apôtre Paul reproche des péchés graves, étaient sanctifiés. Parce que l'apôtre Paul parlait de saints aussi, aux saints qui sont à Corinthe. Le mot saint n'a pas un sens nécessaire absolu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que nous sommes encore sur la terre. Alors notre position, oui, en Jésus-Christ, nous sommes saints. Une fois pour toutes. Mais le mot saint n'a pas un sens absolu. Toutes les personnes que je viens d'énumérer, par exemple, j'avais parlé des hommes ou des sacrificateurs, des prophètes, des femmes saintes, des frères saints, des hommes saints, hein, et même des objets, des choses, la montagne sainte de Dieu, un saint temple, le temple saint de Dieu, eh bien, toutes ces choses-là et toutes les personnes mentionnées étaient appelées constamment à un plus haut degré de séparation d'avec le mal. Dieu les mettait à part toujours à nouveau. C'était le fait d'être mis à part pour un but saint qui conférait la sainteté aux personnes et aux choses. C'est ainsi qu'elles étaient sanctifiées. Mais juste pour un exemple, pour comprendre. Comme moi déjà, il faut comprendre que moi-même avec vous, bon, quoi que si je me dis moi-même avec vous, c'est que vous avez Christ dans la vie. Ou même qu'à côté. Alors, pour les gens qui n'ont pas Christ dans la vie, pour les gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, ils sont en dehors de la grâce de Dieu, en dehors de cette position de saint, de sanctification, d'être saint. Et c'est pour cette raison que j'aimerais lancer cet appel aux gens qui m'écoutent, qui n'ont pas encore expérimenté la grâce de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, de recevoir le Seigneur Jésus comme votre sauveur professionnel. Je vous enjoins, je vous interpelle à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Jésus-Christ est venu pour cela. Il s'est fait justice, sanctification et rédemption pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Bon. Alors, si je prends un exemple, pour les objets, par exemple, nous sommes capables de sanctifier des objets. Nous sommes capables de mettre des objets à part pour bon Dieu. Si, par exemple, vous gagnez un bagage, un instrument, si vous êtes musicien chrétien, ou musicienne chrétienne, ou qu'on joue des instruments de musique, eh bien, on peut sanctifier l'instrument ça. Comment? Vous êtes capable de dire, bon, Seigneur, moi-même, moi consacrer instrument de musique ça, et pour même, moi consacrer pour le servir, il n'y a pas de droit à faire l'autre bagaille
l'homme dit à faire l'autre bagage, il faut nous bien comprendre. Qui veut dire que nous pas devons utiliser là on l'autre, comment dirais-je, là on l'autre dessin qui n'est pas selon bon Dieu. Je ne suis pas capable de prendre un instrument de musique, soit une guitare, mais je suis un guitariste, je suis un pianiste, organiste. Bon Dieu fait me jouer, instrument ça, même pas capable de prendre une guitare, moi, que m'a joué dans l'église, pour me glorifier le nom de Dieu, pour me prendre le monde, dans l'activité mondaine avec lui. Non, il est déjà sanctifié, il est déjà consacré pour mon Dieu. Je ne suis pas capable de prendre un microphone que m'a chanté pour la gloire de Dieu, m'a prêché là-dedans. Vous comprenez? Je ne peux pas prendre le même microphone qui veut dire que je prêche et aussi je chante à la gloire de Dieu pour l'utiliser dans les affaires du monde. Ouais, dans les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça, c'est la profanation, c'est-à-dire on profane les choses saintes, sacrées, qui veut dire bagaille que moi avec vous nous gâtons, mettez à part pour que nous servions bon Dieu. C'est ça qui fait que lorsque le terme saint s'applique à Israël ou aux croyants, il décrit leur position devant Dieu. Il n'a jamais trait à la qualité de leur comportement journalier. Ils sont saints parce qu'occupant une place à part dans les plans et desseins de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament pour Israël. Étant sanctifiés, ils sont saints. Là où dans la version française l'expression appelée à être saint est employée, il faut lire et tout simplement saint. Il faut lire saint. C'est fini. On n'a pas besoin de dire appelé à être saint. Les chrétiens sont saints parce qu'ils ont été appelés par Dieu. Lorsque nous appelés par Dieu, nous sommes saints. Des saints en Jésus-Christ. Et cette sainteté-là est déjà parfaite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qui veut dire, de par notre position en Jésus-Christ, oui, nous sommes des saints. Une fois pour toutes, jusque dans l'éternité. Je comprends bien que nous avons des faiblesses. Il nous arrive à commettre des erreurs, et même des erreurs graves. Parfois, nos comportements ne prêchent pas l'évangile, ne témoignent pas le Seigneur. Mais le fait que nous avons Jésus-Christ dans notre vie, moi je ne suis pas en train de parler des gens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, mais moi je parle des chrétiens sauvés par grâce, qui ont des faiblesses, qui font des efforts pour servir le Seigneur. Et il y en a des chrétiens spirituels et aussi il y a des chrétiens charnels. Ce sont des chrétiens quand même. Il y en a qui vont perdre leur récompense devant Dieu, mais il y en a qui vont recevoir une pleine récompense. Donc, les chrétiens sont saints parce qu'ils ont été appelés par Dieu. Cette sainteté, comme je dis, est déjà parfaite. Le croyant au moment de sa conversion est saint autant qu'il le sera plus tard ou dans l'éternité, comme nous sommes dit. L'Église, corps de Christ, le corps de Christ, est un peuple séparé, appelé, hors du monde perdu. Je l'ai expliqué. J'expliquais déjà, lorsqu'il s'agit de l'Église, ce sont deux termes grecs, ek qui signifie hors de, kaleo signifie appelé. Alors, ek kaleo signifie appelé hors du monde, hors d'eux. Qui veut dire nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous sommes appelés du monde. D'où vient l'expression, et qui veut dire le mot ecclésia, ou église, en français. Et donc, comme je dis, l'église, corps de Christ, est un peuple séparé, mis à part, appelé hors du monde perdu. Ces membres sont les saints de cette dispensation, c'est-à-dire, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire sous la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance. Et deuxième point que nous voulons aborder, ce sont les moyens de sanctification. Les moyens de sanctification. Et tout d'abord, à cause de son infinie sainteté,
Dieu lui-même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est éternellement sanctifié. Et regardez bien que je n'ai pas dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont éternellement sanctifiés. Je dis est éternellement sanctifié parce qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est à jamais séparé du péché. Mon Dieu lui-même. Il est saint, sanctifié. Et lorsque nous regardons dans Lévitique, chapitre 21, verset 8, nous pouvons voir cela. Il est dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Et puis, lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même parle dans le Nouveau Testament, d'après Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Jean 17, verset 19. Il a dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, en parlant des disciples. Il s'adresse à son Père dans la prière. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sanctifient les hommes. Sanctifient les hommes. Et regardons bien que le Père sanctifie. Lorsque nous regardons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, et verset 23. Écoutez bien. Verset 23. Et nous pouvons aussi lire le verset 24. Que le Dieu de paix, le Père, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le verset 24 dit, c'est lui, écoutez bien, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Dieu qui nous a appelés en Jésus-Christ est fidèle. Grâce à sa fidélité, c'est lui qui va continuer, parachever cette œuvre en nous jusqu'au jour de l'éternité. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera, qui veut dire cette œuvre de sanctification. Donc, le Père sanctifie. Et puis, deuxièmement, le Fils sanctifie aussi. Le Fils sanctifie. Lorsque nous regardons dans Éphésiens 5, verset 26, il est dit, écoutez bien, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alors, ce passage et ce verset parle de Jésus-Christ qui sanctifie son Église, son épouse. Mais c'est dans le contexte du mariage, du mari et femme, que l'apôtre Paul, avec une analogie, c'est un exemple, pour expliquer le lien conjugal dans le Seigneur. Parce que le verset 27 parle de Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, c'est Jésus-Christ qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et donc, le Père sanctifie, le Fils aussi sanctifie. Et lorsque nous regardons dans Hébreux, chapitre 2, verset 11,
on peut regarder Hébreux chapitre 2, verset 11. Maintenant, je lis le verset 11. Il est dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. En parlant de Jésus-Christ. Et puis, il continue, il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, Jésus-Christ est notre frère, notre grand frère. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre maître, il est tout pour nous, notre rédempteur, mais il est aussi notre frère. Il y a un chant, et nous avons l'habitude de chanter à l'époque de la Noël. Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous. Donc, Jésus-Christ, non seulement il est notre rédempteur, il est notre Seigneur, il est notre sauveur, notre roi, mais aussi il est notre frère, il est notre créateur, parce que c'est lui qui nous a créés. Il est notre frère. Et puis, lorsque nous regardons Hébreux aussi chapitre 9, nous pouvons voir le verset 12 et 14, et il est dit, et il est entré, c'est Jésus-Christ, ici, que cette épître parle. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Parce que vous savez bien que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment effacer le péché de l'homme. Donc, ça prend le sang de Jésus-Christ une fois pour toutes pour le faire. Et c'est pour cette raison qu'il est dit au verset 12 dans Hébreux 9, et il est entré une fois pour toutes, après son sacrifice, pour nous sur la croix, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament savait faire, mais lui, il le fait pour nous, avec sa propre personne, par son propre sang, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu, écoutez bien, une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle, vous savez bien ce que ça veut dire. C'est un salut éternel. Un rachat éternel. Une fois pour toutes. Et puis, lorsque nous regardons le verset 14, et il dit, bon, nous pouvons aussi continuer avec le verset 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, mais sans pour autant sauver la personne, pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, le Fils sanctifie, tout comme le Père sanctifie. Et regardons aussi chapitre 13 de l'Hébreu. Hébreu chapitre 13, verset 12. Qu'est-ce que l'Hébreu dit? Chapitre 13, verset 12, il est dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors des murs de Jérusalem. C'est en dehors des murs de Jérusalem, hors de la porte. Donc, comme je vous ai dit, premièrement, le Père sanctifie, d'après 1 Thessaloniciens 5, 23. Mais oui, parce qu'il a dit, eh bien, que le Dieu de paix, et que le Dieu qui nous a appelés, on comprend, eh bien, qu'il sanctifie notre être, l'âme, le corps et l'esprit, et qu'il soit conservé d'une manière irrépréhensible, irréprochable, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit que, car celui qui nous a appelés est fidèle, en parlant de Dieu, même le Père, et c'est lui qui le fera, c'est lui qui fera cette œuvre de sanctification. Et nous l'avons vu déjà dans 1 Thessaloniciens, et chapitre 5, et verset 23, et versets 23 et 24. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. C'est-à-dire
d'une manière irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Je veux dire, cette œuvre de sanctification jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et nous voyons aussi dans Philippiens chapitre 1er, lorsque nous regardons Philippiens chapitre 1er, il nous fait comprendre que c'est Jésus-Christ qui parachève cette œuvre en nous. Et regardons le verset 6, Philippiens chapitre 1er, verset 6. Je suis persuadé, l'apôtre Paul qui le dit, qu'il demeure convaincu, sans l'ombre d'un doute. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Vous voyez? Pour le jour de Jésus-Christ. Bon, ça c'est clair. Clair. Il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. L'Esprit aussi sanctifie. Parce qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu. Bon. L'Esprit sanctifie. Romains chapitre 15. Regardons donc dans Romains chapitre 15, verset 16. Romains chapitre 15, verset 16, il est dit. Écoutez ça bien. Et, ok, nous allons commencer au verset 15. Romains 15, à partir du verset 15 et verset 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Bon, nous voyons que le Père sanctifie, le Fils sanctifie, le Saint-Esprit aussi fait ce travail de sanctification dans la vie du croyant, dans ma vie et dans votre vie. Et lorsque nous regardons aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, 2 Thessaloniciens 2, verset 13, vous pouvez prendre toutes ces notes-là qui vont vous aider à comprendre mieux la doctrine de la sanctification. 2 Thessaloniciens 2, verset 13, il est dit, pour nous, frères bien-aimés, alors pour nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc, nous voyons encore un autre passage qui parle clairement, qui traite clairement de l'œuvre de la sanctification du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Dieu le Père a sanctifié le Fils. Aussi, Dieu le Père a sanctifié le Fils. Regardons dans Jean, chapitre 10. Et ce soir, tout se passe autour de la doctrine de sanctification. Dans Jean, chapitre 10, verset 36. Regardons de près. Jean 10, verset 36. Bon, je vais lire ce passage. Il est dit, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Alors c'est Jésus-Christ qui répond aux gens de son temps qui disaient qu'il blasphémait. Et c'est comme si on le considérait comme un imposteur. Donc, Jésus-Christ a répondu à ces gens-là. Il a dit que celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, sanctifié, mis à part, consacré. Parce que Jésus-Christ s'appelle Nazaréen. Nazaréen, c'est-à-dire celui qui a fait un vœu de consécration. Il a été mis à part pour Dieu et pour vous et moi. Il s'est consacré pour
vous et moi. Pour Dieu, pour vous et moi. L'Esprit sanctifie, disons que le Fils sanctifie, d'après Éphésiens 5, verset 26, on le voit. L'Esprit sanctifie aussi, d'après Romains 15, verset 15-16. 2 Thessaloniciens 2, verset 13 aussi, parle de l'œuvre de la sanctification de l'Esprit. Dieu, le Père, a sanctifié aussi. Et Dieu sanctifiait les sacrificateurs et le peuple d'Israël. Dieu sanctifiait les sacrificateurs et le peuple d'Israël. Et dans l'Ancien Testament, lorsque nous regardons dans Exode 29, verset 44, on peut voir, Exode 29, verset 44, il est dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron, c'était le souverain sacrificateur, c'était le premier sacrificateur pris du milieu du peuple, qui veut dire des enfants d'Israël. Bon, Dieu t'a choisi, il prend Aaron, et puis c'était le grand frère de Moïse, et pour que l'il mette à part, pour le sanctifier, pour lui consacrer comme souverain sacrificateur, comme grand prêtre, le grand souverain sacrificateur. Donc c'est pour cette raison que il dit dans le verset 44, je sanctifierai la tente d'assignation, c'est qui veut dire la tente de la rencontre. Là où Dieu rencontrait, peuple rencontrait aussi les sacrificateurs. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce. Qui veut dire, depuis dans l'Ancien Testament, bon Dieu te fait travailler ça pour la nation d'Israël. Pour les dirigeants pris du milieu du peuple d'Israël. Pour te consacrer pour un travail spécifique, à savoir servir Dieu et amener le peuple de Dieu à le servir, à servir Dieu. Et puis, dans Exode 31 aussi, nous sommes capables de dans verset 13, il dit, et dans verset 13, il dit, alors c'est bon Dieu qui parlait à Moïse, il parle à Moïse, pour qui ça me vient avec verset 5 pour nous comprendre l'œuvre de sanctification, il commençait depuis dans l'Ancien Testament avec un peuple, les enfants d'Israël, et puis lorsque l'Ancien Testament l'est achevé, le Nouveau Testament fait place, et qui veut dire la Nouvelle Alliance, eh bien, bon Dieu vient sanctifier nous, Jésus-Christ sanctifie nous, nous sommes un peuple à part. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Alors c'était pour les enfants d'Israël, bien entendu, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui met à pas, qui choisit pour servir. C'est ça que mon Dieu lui fait comprendre. Et à Moïse pour le dit peuple là. Et lorsque encore nous faisons un petit coup d'œil dans le Nouveau Testament, parce que nous avons travaillé avec les deux livres là, Ancien et Nouveau, et notre sanctification est la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes chrétiennes, et vous qui vous dites chrétiens et chrétiennes, écoute, si que vraiment vous êtes chrétien, vous devez savoir que c'est la volonté de Dieu et que vous soyez sanctifiés, que vous menez une vie de sanctification. Lorsque nous regardons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et puis c'est le verset 3 qui nous intéresse, et nous allons voir 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Regardez bien pour ça, dit. Ce que Dieu veut, ça c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et puis, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, il continue. L'apôtre Paul continue. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté
et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée dans le désordre, dans la licence, dans la luxure. Hein, c'est ça. Dans l'immoralité. Dieu ne veut pas ça. Parce qu'il dit, écoutez bien, je vais reprendre ces versets-là. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Et c'est une honte de voir des chrétiens qui vivent dans le péché comme des païens. Ils se disent chrétiens, mais moi je ne crois pas ça. Parce qu'un chrétien ne peut pas vivre dans le péché, un chrétien ne peut pas s'installer dans le péché. Impossible. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est dans sa vie. Si un chrétien s'installe dans le péché, il y a un doute qu'il est sauvé. Parce que c'est la Bible qui nous donne le droit de dire ça. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre, d'après 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas trébucher, qu'on ne peut pas commettre des erreurs, qu'on ne peut pas glisser, tomber. On peut connaître une chute, mais on ne peut pas rester là-dedans. On ne peut pas vivre dans le péché. On ne peut pas dormir dans le péché. Impossible quand on se dit chrétien. Lorsque nous dit c'est chrétien que nous y est, parole mon Dieu fait nous comprendre ça. Enfin, nous honnêtes. Parce qu'il dit, dans Galatie 7, il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce que plus tard, on va le grincer des dents. Ça va être trop tard. Parce que là, ça, c'est... Écoute, l'abdou n'est pas connu. D'après Matthieu 7, 21. On va dire que nous ceci, nous connaissons là. Même les gens qui prêchent la parole, même les prédicateurs aussi. Des gens qui te comptent prier en pile, il y a des gens qui disent que tu comptes prier avec les malades, tu comptes faire ceci, tu comptes faire miracle, tu comptes prêcher la parole. Mais pourtant, les gens ne sont pas jamais sauvés. Ils n'étaient jamais sauvés. Alors, le diable les a trompés. Il les faisait croire qu'ils étaient sauvés, mais pourtant, ce n'était pas vrai. Parce qu'un chrétien sauvé par grâce ne peut pas vivre dans le péché. Oui, ça peut arriver qu'il peut tomber, mais il doit se relever. Il n'est pas capable de rester là-dedans. Il n'est pas capable de rester là-dedans. Donc, et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, nous pas de faire comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne, écoutez bien, pile bagaille, parce qu'il y a plusieurs bagailles tout, oui, que parole bon Dieu parlait de l'impudicité, de l'impureté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, même dans les affaires, les business. Si c'est un mode de vie qu'on s'en va mener, il faut faire très attention parce qu'un chrétien n'est pas capable de vivre. C'est le monde qui est capable de faire ça. La cupidité dans les affaires. Il dit parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. De toutes ces choses. Il dit comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si on ne peut pas les prendre, ou dit ces chrétiens, c'est pas ce level qu'on rejeté, mais c'est bon Dieu même qu'on rejeté. C'est ça que il fait comprendre là. Donc, notre sanctification est la volonté de Dieu. Parfois, nous on a dit que, mais comment on est capable de faire comprendre, connaître la volonté de Dieu? Parfois, on se pose la question. On se dit, mais comment connaître la volonté de Dieu? Mais ça, c'est clair. C'est un passage qui est clair. Il dit au verset, et d'après un Thessaloniciens, et chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification.
et comme je vous ai dit, nous sommes saints en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous, enfants de Dieu, nous sommes saints et nous sommes dans une position parfaite en Dieu. Ça, c'est pour le chrétien qui est sauvé par grâce, bien entendu. Et non pas pour les hypocrites qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Mais des chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui font des efforts pour marcher. Parfois, ils trébuchent, mais ils font des efforts. Bon. Mais leur position dans le Seigneur est une position parfaite dans la sanctification. Mais cependant, chaque jour, il doit faire des efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour qu'il soit capable de mener une vie de sanctification. Mais la sanctification absolue, c'est dans le ciel, c'est dans la gloire. Et c'est bon Dieu lui-même qui peut le faire d'après 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24 que nous avons lu, nous avons vu tout à l'heure. Et ça n'a pas fait longtemps. Et puis, notre sanctification s'accomplit par notre union avec Christ. Notre sanctification s'accomplit par notre union avec Christ. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 1er et 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 1er et verset 2, il est dit, à l'église, tout d'abord le verset 1er, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Bon, alors c'est ce que nous voyons ici. La sanctification s'accomplit par notre union avec Christ, parce que le fait que nous acceptions Christ comme sauveur personnel, nous, comme Seigneur, nous, eh bien, nous unis avec lui, eh bien, cette sanctification s'accomplit. Mais nous devons marcher dans cette sanctification. Il n'est pas possible par nos propres efforts, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et regardons aussi le verset 30 de 1 Corinthiens chapitre 1er, il dit, et le verset 30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est par Dieu le Père que nous sommes en Jésus-Christ, lequel, c'est-à-dire Jésus, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, et sanctification, et rédemption. Ouais, tout ça que bon Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. C'est ça qui fait nous capables de dire, eh bien, Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est notre rédemption. Il y a un cantique que nous chantons, il dit, Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Ah ouais, ça qui veut dire, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, il est notre justice, et sanctification et rédemption, afin, écoutez bien, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pas glorifier tête tout, pour dire capable de faire ceci, ou capable de marcher de façon créative, comme si c'est vous-même qui est capable de faire. Non. Si vous êtes pour glorifier dans le Seigneur, dis Seigneur, bon gloire, je vous merci de ce que vous êtes capable de faire marcher avec vous. Je te rends gloire, Seigneur. Je te glorifie du fait que tu m'aides à marcher, à cheminer avec toi, jour après jour, par ta grâce. Alors ça, c'est sage de le faire comme ça. Et il y a un autre passage encore qui parlait de notre union et par notre sanctification et qui s'accomplit en Jésus-Christ. D'après Jean 17, verset 17, nous voyons, c'est la prière sacerdotale de Jésus-Christ. Regardons Jean 17, verset 17. Il est dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, la Bible nous sanctifie. La parole de Dieu nous sanctifie. Elle est la vérité. C'est ce que Jésus-Christ a demandé à son Père dans sa prière sacerdotale avant sa mort. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand nous sommes exposés à la parole de Dieu, eh bien, c'est l'œuvre
de la sanctification qui se fait dans notre vie par le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous sommes éloignés de la parole de Dieu, à ce moment-là, eh bien, l'œuvre de sanctification va s'arrêter. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas exposés à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir qui nous fait voir comment nous sommes. Et c'est pour cette raison que nous devons sans cesse nous exposer à la parole de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste a dit dans le psaume 119. Et ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Et nous allons mettre fin à notre étude de ce soir. Nous allons continuer parce que nous n'avons pas encore fini. Et nous allons continuer mercredi prochain, Dieu voulant, sur ce beau sujet, cette belle doctrine de la sanctification. Alors, que bon Dieu bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous attends mercredi prochain, Dieu voulant, pour une étude similaire. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine, c'était votre serviteur, pasteur Jean Levelter Jeune, qui vous dit merci et au revoir. Bonne soirée.